Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence à la une de l'actualité de ce jeudi 6 mars. Cette question, que faire de nos décharges à ciel ouvert? L'une de nos équipes tentera d'y répondre. Les déchets, une vraie problématique dans l'île, si ce n'est pas le gros problème majeur. Nous nous arrêtons ce soir à Kanikeli, commune qui s'étend sur 20 km² dans la pointe sud de l'île. 4 listes présentes pour les municipales, 5196 habitants pour 3516 électeurs. Et puis nous irons à la rencontre de Viviane Bellet. Son truc à elle, les bijoux faits main. Après une expérience métropolitaine, elle est rentrée à Mayotte pour aider ses consoeurs mahoraises dans le domaine du bijou bien sûr et de la couture. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Hier, nous vous parlions de la décharge de Hamaha, celle de Chirangui également, incommode les habitants. Comment fait-on alors que le centre de stockage des déchets de Dzoumogné n'est toujours pas opérationnel? C'est la question que se sont posées Axel Lebrement et Faroussémi. Sur place, l'ouverture semble proche. Au centre d'enfouissement de Dzoumogné, l'équipement lourd est en cours de montage. Ce compacteur devrait entrer en service en juin, mais la date n'est pas encore garantie. En cause des sondes piézométriques mal installées, ces équipements permettent d'analyser les eaux de la nappe phréatique. L'enfouissement ne peut débuter sans elles. On attend que le Conseil général nous notifie, soit par arrêté, soit par courrier, soit par délibération, pour nous dire allez-y, on prend en charge officiellement les travaux des piézomètres pour qu'on puisse lancer l'entreprise qui doit faire les piézomètres. À Malamani, les quais de transfert des déchets des communes vers le centre de Dzoumogné sont opérationnels. Mais à Chirangui, à 1 km de là, les déchets s'accumulent. Si certains nuisibles sont éliminés par les airs, d'autres nuisances, elles, sont portées par le vent. Aucune étude de l'air n'a encore été diligentée. Avec le retard de fermeture de ce site, lié à l'ouverture de Dzoumogné, il est urgent pour les associations environnementales de connaître les taux de dioxine issus de ces fumées. Ça produit de la dioxine. Alors de la dioxine en petite quantité, ça n'a pas d'impact immédiat, mais sur le long terme, un petit peu tous les jours pendant longtemps, ça peut en avoir. Et dans le cas de Chirangui, comme dans le cas de Petite Terre, tout le monde sait que ces nuages de brûlage recouvrent parfois les habitations. Que deviendront ces espaces pollués après fermeture? Le syndicat des déchets l'assure, des études de réhabilitation ont déjà été lancées, mais il est peu probable que ce lieu ne se transforme dans quelques mois en terrain de jeu.